Bonjour Nono, bonjour Paul Burel. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Pont-Aven, dans cette charmante cité pittoresque, ville qui a vu naître un des mouvements picturaux majeurs du XIXe siècle, et plus précisément à la pension Gloanec, dans la chambre même qu'a occupée Paul Gauguin. Nous sommes ici pour célébrer la parution de votre livre, L'école de Pont-Aven, publié aux éditions Dialogue. Donc écrire un livre sur l'école de Pont-Aven, c'est un projet un peu fou. D'où vous est venue cette idée, cette envie? Je crois que c'est M. Nono qui a eu l'idée. Alors, je pense que oui, j'ai eu cette idée-là. D'où est-elle venue? Alors, moi, il y a des lieux qui me parlent beaucoup, des lieux notamment où ont vécu des peintres. Je pense à Saint-Rémy de Provence, où a vécu pendant un an Van Gogh, le bateau Lavoir à Montmartre, et puis et Pont-Aven, bon, que je connais assez bien. Pour y être venu quand même à pas mal de reprises. Et quand il m'en a parlé, je dois dire que je me suis dit, oh là là, quelle galère, parce que moi je suis originaire de Pont-Aven, donc par définition… De Nizon, plus précisément, mais enfin bon. Donc je ne me sentais pas prophète dans mon pays, je dis, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'école de Pont-Aven, les snipers érudits vont me tomber dessus si je fais un bouquin comme ça. Mais bon, à la réflexion, quand même… J'ai constaté qu'il y avait quelque chose à faire, notamment sous l'angle du regard du journaliste, qui manquait pour l'instant à la panoplie des multiples ouvrages qui ont été publiés. Donc 63 cols composent cet ouvrage, transmettre l'histoire de Pont-Aven par ce procédé. Qui y a pensé? On cherchait… ouais, je fais tout moi dans ce bouquin. Oui, il fallait trouver un titre, et puis voilà. C'était pas primordial, bien sûr, de trouver le titre à ce moment-là, mais j'ai cherché comme ça un peu, puis bon, voilà, l'école de Pont-Aven. Et du coup, donc, ça nous a amené effectivement dans cette espèce de suite de questions, quoi. Oui, mais en plus, ce titre, c'était sympa parce que derrière, ça nous permettait de faire un ouvrage grand public, de partir des questions. Les ouvrages qui sont parus jusqu'à présent, c'est des ouvrages qui apportent des réponses. Nous, on est parti des questions des gens. C'est quoi l'école de Pont-Aven? Les gens disent, mais c'est quoi exactement la révolution qui a eu lieu? Mais il y a d'autres qui disent, mais Paul Gauguin, au fait, pendant 3 ans qu'il était là, est-ce qu'il avait des copines à Pont-Aven? Vous voyez. Donc je me suis dit, là, il faut une touche journalistique, un style beaucoup plus direct, plus imagé, plus familier même. C'est quand même plus agréable pour un lecteur lambda pour lire, quoi, finalement. Au fil de vos recherches, vous avez récolté une somme d'informations, d'ailleurs les anecdotes fourmillent. Si vous deviez nous en faire partager une en particulier, quelle serait-elle? Polo. Ah ben, il y en a plein. C'est pour montrer comment que l'ère du temps a changé. À l'époque, tous les peintres qui étaient là, c'était des joyeux drilles. Ils avaient l'humour potache. Il y a eu 2 ou 3 histoires qui sont bien connues. C'est qu'un jour, ils avaient saoulé des oies qu'ils avaient piquées je ne sais où dans la campagne. Ils les avaient peinturlurées avec des couleurs bariolées de tous les tons et ils les avaient lâchées dans la ville de Pont-Aven. Donc il y avait des oies titubant dans les rues de Pont-Aven. Les gens étaient berlués. Autre gag, ils substituaient les enseignes des commerces, donc le cabaretier devenait forgeron au petit matin. Ou encore, une autre chose qu'ils adoraient faire, c'était aller au château de rue Stéphane sur les ruines. Et là, ils se déguisaient en fantômes pour faire peur aux jeunes filles et mieux les rassurer, évidemment, après. Donc je le répète, nous sommes ici à la pension Gloanec, dans la chambre qu'a occupée Paul Gauguin à l'époque. C'est vraiment un lieu mythique dans l'histoire de l'école de Pont-Aven, avec sa patronne d'ailleurs, Marie-Jeanne Gloanec. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, à Pont-Aven, il y avait deux aubergistes célèbres. C'était Marie-Jeanne, donc là on est chez elle, et en face il y avait Julia Guyou. Et c'est ça qui a fait la recette aussi de Pont-Aven. Les peintres sont venus parce qu'il y avait un accueil extraordinaire, et notamment chez Marie-Jeanne Gloanec, parce qu'elle était vraiment très très accueillante. Elle avait autour d'elle en plus 4 ou 5 servantes en coiffe, tout ça qui recevaient et qui parlaient à la fois le breton et le français, ce qui aussi était un avantage, ce qu'on ne trouvait pas dans les communes avoisinantes, où on ne parlait encore à l'époque que le breton. Donc Marie-Jeanne, elle avait tout compris du marketing moderne, comme d'ailleurs Julia en face. Alors Julia s'occupait plutôt, elle, des peintres américains huppés, qui avaient de l'argent, qui étaient aisés. Marie-Jeanne, elle avait choisi sa spécialité, c'était justement un peu plus la bohème, qu'en fait, ce qui fait que l'école de Pont-Aven, au sens strict du terme, c'est ici, chez Marie-Jeanne Gloanec, que ça se passait.